Bonjour à tous, ici Stéphane Lalande. Je vous partage aujourd'hui une thématique qui me tient beaucoup à cœur, c'est la thérapie crânienne. J'espère que ça va intéresser beaucoup de gens, du moins au moins les thérapeutes qui sont dans le soin corporel, que ce soit les ostéopathes, tous les thérapeutes qui touchent le corps, ça peut être aussi les acupuncteurs ou des personnes qui travaillent sur d'autres techniques réflexes, comme l'acupuncture ou d'autres méthodes qui ont pour but de réguler le corps par différentes formes de stimulation neurovasculaire, énergétique, structurelle ou autre. Bonjour Denis, j'accueille les amis qui arrivent. Alors, on va avoir des relations avec la France, donc ça va être 20 heures pour la France, 2 heures pour le Québec. Ici, je suis à Québec. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute depuis bientôt, ça fait une trentaine d'années, ostéopathe, spécialisé aussi en médecine traditionnelle chinoise, le système des méridiens, la biokinésie et d'autres approches qui m'ont permis d'évoluer, je dirais, dans le soin manuel avec toute une palette d'outils et de compréhension des différents systèmes pour permettre justement d'optimiser nos résultats. Le but, c'est le succès thérapeutique. Je pense que tout le monde qui s'intéresse à ce que nous faisons sont des gens qui sont avertis dans le domaine de la santé, qui veulent vraiment optimiser leur technique pour le service, le soulagement de nos clients ou de nos patients. Et je vais parler du crâne. Alors, souvent, on me dit, Stéphane, le crâne, pourquoi tu parles souvent du crâne? C'est simple un petit peu, c'est que même mes clients, des fois, je suis sur un pied, sur un ventre, sur une main, le motif de consultation, c'est pour un poignet ou pour une lombaire, une douleur éloignée du corps, éloignée du crâne, pardon. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fous au crâne? Bon, c'est sûr qu'on respecte toujours le motif de consultation. Quand un client vient pour un problème, une douleur de pied, il faut s'occuper du pied et aussi toutes les liens qui peuvent relier le pied, donc le bassin, etc. Cependant, c'est rare que je fasse pas une séance où je ne m'occupe pas du crâne, au moins vérifier s'il y a des tensions crâniennes qui se projettent à distance dans le corps ou qui peuvent entretenir des tensions, des déséquilibres dans le corps. Donc c'est ça tout l'intérêt du crânien. Donc c'est pas parce qu'on a pas mal au crâne, qu'on n'a pas de douleur cérébrale, qu'il ne faut pas permettre au crâne d'avoir une meilleure régulation. Donc je vais parler dans un instant des grands systèmes de régulation, en sachant ce que je veux dire n'est pas complet. C'est juste pour donner l'intérêt du lien crânien avec l'ensemble des fonctions et des structures du corps. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Bonjour Sonia. Et donc on me demande, oui, mais pourquoi tu donnes autant d'intérêt au crâne? Déjà, je pense qu'il n'y a pas un tissu, une cellule dans le corps qui est plus importante que les autres. Je pense que toutes les fonctions coopèrent ensemble, toutes les structures coopèrent ensemble, et il faut mettre les mains toujours là où le corps réclame d'être corrigé, c'est-à-dire sur la région ou la fonction qui réclame une régulation, une correction, une amélioration de mouvement, peu importe ce qu'on va réguler, mais il faut savoir cibler, mettre nos mains au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est, je pense, l'axe principal que je répète dans toutes mes conférences ou mes ateliers. Bonjour Nadia. Le but, salut Romain, on a des Français qui arrivent. Donc le but de tout thérapeute, c'est toujours s'occuper du corps de façon systémique, mais en sachant mettre nos appuis correcteurs sur les régions que réclame le corps, pas juste sur le symptôme. Donc ça, c'est la base. Donc oui, on s'occupe de la zone déséquilibrée proche des symptômes, mais tout de suite, il faut aller mettre les mains au bon endroit. Donc toutes les régions sont importantes, chaque tissu est important, chaque fonction du corps est importante. Je vois beaucoup de gens qui me disent, oui, vaut mieux travailler plus les organes pour tel symptôme. Donc, ils me disent, il vaut mieux travailler plus l'appareil musculo-squelettique pour tel problème. Oui et non. Je dis toujours, moi, oui, tout le monde a raison dans sa perception, dans ses croyances, dans son expertise. Mais quelque part, c'est le corps qui a le dernier mot. Et c'est le corps, les fonctions vitales du corps qui nous dictent vraiment ce qu'il réclame vraiment à l'instant où nous le rencontrons. Donc, il faut vraiment savoir mettre nos mains au bon endroit. Mais pourquoi je passe toujours par le crâne? Je reviens au point de départ. Mes clients ou même mes élèves me disent le crâne, pourquoi c'est important le crâne? Je ne dis pas qu'il est plus important que le reste du corps. S'il faut s'occuper d'un pied, il faut s'occuper d'un pied.
mais je vais quand même m'occuper du crâne, même s'il y a un déséquilibre sur le pied. C'est ça que je veux dire. Et je dirais quand même que je lui accorde vraiment une grande importance. En gros, pour faire une histoire courte, on peut imaginer qu'on peut vivre sans pied, mais on a du mal à imaginer qu'on peut vivre sans crâne. Toutes les fonctions de commande de l'organisme, du corps entier, passent par le crâne. Je dirais que toutes les structures physiques, profondes, superficielles, musculo-squelettiques, organiques, nommer toutes les structures par toute une approche, je dirais, du continuum conjonctif, le système nerveux, le système vasculaire, tout passe par le système central, le système nerveux central, mais aussi par les structures crâniennes. Donc, je vais en parler un petit peu. Donc, ne pas s'occuper du crâne, ça serait ne pas s'occuper du système central de commande de l'ensemble de tout le corps. Donc, on va voir un petit peu, je vais en parler plus tard, mais pour ma part, je dirais que toutes les régions du crâne, du corps, toutes les cellules du corps sont subordonnées aux fonctions du crâne. Quand je dis crâne, c'est la structure osseuse, bien sûr, toutes les structures membranaires, mais c'est aussi le système de commande, je vais en parler dans un instant. Voilà, donc c'est pour ça que je donne de l'intérêt au crâne. Il y a des douleurs qui reviennent dans le corps parce qu'il y a des déséquilibres qui ne sont pas réglés. Mais les déséquilibres ne sont pas juste localisés à une place. En général, les causes des déséquilibres, l'origine des déséquilibres sont entretenues par un imbroglio de différentes histoires, de différents déséquilibres qui cohabitent ensemble pour justement maintenir des fois des symptômes. Donc, il faut savoir agir dans les différents tissus, les différentes fonctions, ça c'est du systémique, mais tout ce système-là, c'est relié au crâne. Donc, les grands systèmes de commande au crâne, on ne peut pas y échapper. Donc, j'aimerais que les gens comprennent que s'ils veulent optimiser des résultats, il va falloir vraiment intégrer, maîtriser le crâne, pas seulement sur l'aspect biomécanique, je vais en parler dans un instant, mais sur le plan, je dirais, énergétique, électromagnétique. D'un côté, on va plus s'occuper de l'aspect du système nerveux de commande, nerveuse, et on va s'occuper aussi du système électromagnétique. Je vais en parler dans un instant, comment ça cohabite ces deux aspects-là dans le crâne, et comment le crâne relie toutes les structures sur le plan physique, mais relie et commande l'ensemble des fonctions du corps par différents moyens de commande. Donc ça, c'est important. Si un tissu dans le corps ne tient pas, en général, parce que d'une fois à l'autre, d'une séance à l'autre, par exemple, je donne un exemple, je corrige un pied ou je corrige la régulation d'un foie, par exemple, et ça ne tient pas, bien sûr, peut-être c'est dû au mode de vie, mais indépendamment de ça, s'il y a un déséquilibre sur le crâne qui est directement relié en correspondance avec ces zones-là, vous aurez du mal à faire stabiliser, à consolider le déséquilibre. Donc, à chaque fois que vous allez sur une région du corps, que le travail de régulation est bien fait, que le mouvement est bien rétabli, ça vaut le coup d'aller jeter un œil au crâne sur l'ensemble du crâne, bien sûr. Il faut que le crâne, dans sa globalité, fonctionne bien. Mais il faudra aller voir aussi particulièrement la zone du crâne qui est reliée, qui est en correspondance directe ou indirecte, ça va être de l'indirect souvent, dans la zone qui nécessite une consolidation. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, bien sûr, en ostéopathie, on parle on parle du MRP, j'en parlerai un petit peu de temps en temps, le mécanisme respiratoire primaire. On parle de toutes les fonctions neurovasculaires. Je vais vous parler un petit peu d'autres aspects qui sont moins connus, des correspondances crâne-corps et corps-crâne. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est à chaque fois qu'on s'occupe d'une région dans le corps, vous voyez des correspondances avec le crâne. C'est comme travailler sur le bout d'une corde. Il faut savoir travailler sur l'extrémité de la corde pour être sûr que l'ensemble de la corde puisse retrouver un équilibre des forces, une souplesse et une bonne conduction de l'information. Voilà. Donc, le crâne fait partie de cet ensemble. Et je dirais, si je devais m'assurer du système de contrôle, tout système de commande, si je devais agir simplement sur une région du corps, ça serait au crâne que je m'installerais pour vraiment avoir un impact global et général sur aussi bien l'équilibre des structures osseuses que sur l'équilibre des organes, sur le plan biomécanique, que sur l'équilibre des neurotransmetteurs, nommez-les tous là, ça soit sur le système hormonal, ça soit une action régulatrice, même au niveau électromagnétique. Voilà un petit peu l'idée.
Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, pourquoi c'est si important? Le point central, je parle des commandes du crâne via le corps. Et ça marche comment? Donc, déjà, dans l'ensemble, toutes les structures du corps sont reliées. Bon, il y a différentes couches tissulaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques des tissus conjonctifs profonds, superficiels, mais tout est relié au niveau du crâne, à la base du crâne, par différents relais aussi aux os crâniens, par justement différents jeux de membranes, de fascia, et il faut vraiment aller suivre ce conjonctif de la région du corps où nous sommes jusqu'au sommet du crâne et vice-versa du crâne via la corde, entre guillemets, qui correspond à cette région-là. Donc, les structures biomécaniques sont importantes. C'est comme ça qu'on transmet l'équilibre des forces du global, c'est-à-dire corps-crâne et crâne-corps. Donc, bien sûr, il y a la dure mère. On parle en ostéopathie de la dure mère. La dure mère, c'est le système central, hein, donc c'est l'enveloppe du cerveau et de la moelle épinière. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette unité crânio-sacrée dont on parle en ostéopathie. Bien sûr, on est au niveau central, profond. On a aussi d'autres systèmes de relais biomécaniques qui va faire que, par exemple, les viscères, les organes sont reliés par tout leur jeu de méso, d'épiplon, de fascia, jusqu'au sommet, au niveau de la base du crâne, donc on appelle le tendon central. Il y a d'autres expressions pour dire ça. Donc, on a toute la partie interne viscérale qui est reliée au crâne. On a aussi donc toute l'approche myofasciale, donc au niveau des chaînes musculaires et des fascias. Donc, pour le pariétal, le membre inférieur, etc., toutes les structures myofasciales des tissus profonds à la surface, en passant par le musculo-squelettique, par le viscéral. Tout ça, c'est relié à un crâne par des tissus distincts, qui fait que sur une approche biomécanique, le crâne est vraiment un incontournable. Maintenant, la question que je pose souvent aux thérapeutes, est-ce que lorsqu'ils sont sur un foie, sur un genou, sur n'importe quelle structure, est-ce qu'ils arrivent à faire la différence entre le conjonctif profond, hein, c'est-à-dire le tissu profond comme un ligament profond, et la partie superficielle d'un muscle, par exemple, et est-ce qu'ils arrivent à suivre le continuum conjonctif et sentir les barrages, les blocages, les restrictions de mouvement qui se trouvent sur ce continuum conjonctif, de l'endroit où il se trouve sur le tissu jusqu'au sommet du crâne. Donc là, c'est intéressant déjà aux thérapeutes de savoir faire la distinction entre quelle est la partie du conjonctif qui est bloquée, où il y a un froissement du conjonctif, où il y a des blocages, des restrictions de mouvement, parce que c'est en suivant cette trame-là, en sachant suivre cette trame-là, qu'on peut faire le lien avec la correspondance du crâne. Je ne vais pas mettre mes mains au même endroit pour corriger un blocage lié, par exemple, à une épaule au niveau d'un trapèze qui se prolonge sur le crâne, que si je suis en relation avec la profondeur de la dure mère, ou si je suis au niveau des membranes, au niveau viscéral qui se jettent au crâne. Donc, bien sûr, il faut savoir faire ces distinctions et il faudra que toujours le thérapeute, à chaque niveau où il se trouve, il faudra qu'il comprenne et qu'il se pose la question sur quelle couche tissulaire il se trouve et c'est quelle couche tissulaire qui se projette ou qui est relié à quelle partie du crâne. Ça, c'est intéressant sur un plan direct, c'est un plan biomécanique. Donc, le système de commande. Donc ça, c'est le côté physique. Le système de commande, il y a comme 3 grands types de systèmes de commande dont je veux parler. C'est le système nerveux, bien sûr, c'est le système vasculaire et c'est le système électromagnétique. Cette partie, elle est moins, on l'aborde de différentes manières, elle est moins connue, ou on en parle de différentes manières, ça peut porter confusion dans beaucoup d'écoles, mais je vais vous en parler de façon très simple. Donc, la partie nerveuse, ça, tout le monde sait. Il n'y a pas de commande sans la pompe sodium-potassium, sans la dépolarisation sodium-potassium. L'onde électrique est nécessaire, donc la structure du système nerveux est importante. Donc, c'est sûr que le cerveau, la moelle épinière, le système nerveux central, s'échappe bien sûr les nerfs rachidiens. Donc, s'il y a un barrage sur une vertèbre ou sur le sacrum ou sur les différentes membranes intracrâniennes, vous allez avoir une action de tension locale. Donc, il peut y avoir des douleurs, une congestion locale des tissus, des compressions locales sur l'appareil nerveux qui passe dans ces différentes ramifications. Donc, au niveau du crâne, j'en parlais. Donc, au niveau du crâne, j'ai un crâne, on a plein de trous sous le crâne, partout. On a bien sûr le grand trou occipital. Donc, ça, c'est fondamental. On peut avoir des compressions à ce niveau-là, mais il y a plein de petits trous. Ce sont les nerfs crâniens qui passent là. Et bien sûr, les nerfs crâniens vont contrôler, bien sûr, pas seulement les fonctions du crâne,
les fonctions neurovasculaires du crâne et hormonales, mais aussi l'ensemble du corps. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a une compression sur justement le passage d'un des trous d'un des trous crâniens, pardon. Et bien sûr, la fonction qui est en relation va être atteinte. On peut avoir un trouble hépatique à cause d'une compression vasculaire sur le crâne par la connexion des nerfs crâniens, par exemple. Donc, même versus, si on a une vertèbre qui bloque, naturellement, on pourra avoir aussi un retentissement d'une fonction hépatique due à un nerf rachidien qui bloque. Donc, toute la correspondance, donc, système nerveux central, le rapport nerveux, c'est important. L'autre système qui est important, c'est le système vasculaire. Donc, on a plusieurs systèmes vasculaires. Au niveau du crâne, bien, il y a tous les systèmes, bien sûr, les grands passages, les carotidiens, etc. Donc, le système artériel, le système veineux. On a les sinus veineux aussi au niveau du crâne, très important. Et bien sûr, on a le fameux liquide céphalorachidien. On met beaucoup l'emphase dessus en ostéopathie parce que ce liquide céphalorachidien, en plus du rôle immunitaire, du rôle de renforcement des structures au niveau du rôle tampon qui existe au niveau du système nerveux avec sa structure, c'est un système le liquide permet vraiment un nettoyage aussi des cellules, donc nourriture et nettoyage profond. Mais il y a un autre système qui est intéressant, c'est la transmission des forces du rythme. Donc, le crâne va agir comme un système de pompe. Donc, on appelle ça le mécanisme respiratoire primaire. Ça part du système, je ne vais pas rentrer dans le détail, du plexus choréide, qui va permettre de transmettre ce liquide céphalorachidien via le trou spinal, les ventricules, etc. Je passe les détails anatomiques, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Et puis, c'est pas le but, c'est de comprendre le lien. Donc, ce liquide céphalorachidien, il va transmettre donc ses forces aussi par le système, le mécanisme respiratoire primaire du crâne au sacrum. Donc, il y a une transmission déjà entre le crâne, le rachis, le sacrum, mais ça va se diffuser aussi au niveau du système nerveux. Donc, ça, c'est très intéressant de comprendre que ce rythme, je dirais, souvent, je vois ce liquide céphalorachidien comme un peu un liquide lumière, entre guillemets. Je vous explique, hein, j'utilise des mots pour exprimer ce que je ressens. D'ailleurs, ça a été démontré que le liquide céphalorachidien aussi est un grand transmetteur électromagnétique. Ça a été démontré. Donc, c'est très intéressant de voir que l'information circule de différentes manières, mais le système électromagnétique peut informer et connecter les différentes structures, les différentes fonctions entre elles. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, système vasculaire, le système du sang, bien sûr, le système hormonal, donc le crâne, c'est les trois glandes maîtresses de l'organisme, je dirais, sont au niveau du crâne. Donc, l'hypophyse, la pinéale et l'hypothalamus. Donc, ces trois glandes hormonales, si elles sont défectueuses, ça fait un dérèglement sur l'ensemble des messagers chimiques, sur l'ensemble du corps, donc les fonctions du corps. Donc, c'est le sang qui transmet les hormones. Et s'il y a des compressions, s'il y a des troubles dus à des traumatismes crâniens ou autres, naturellement, il va y avoir des régulations qui vont moins bien se faire sur certaines de ces glandes-là. Et ça peut créer des symptômes à distance, bien sûr, sur n'importe quel trouble organique. Hein. Donc, souvent, on ne voit pas le lien. Hein. Il peut y avoir un trouble intestinal, un trouble urinaire, un trouble de posture. Il peut y avoir différents troubles dans l'organisme sans qu'on fasse le lien à prime abord avec ce fameux messager chimique qui est l'hormone, parce que simplement, il y a un trouble au niveau d'une glande hormonale. Donc, ça, c'est intéressant de toujours donc inspecter le crâne pour que ces systèmes de commande soient impeccables et optimiser cette régulation, cette circulation de l'information. Donc, quand je parle de commande, c'est comment donc les informations circulent pour que l'ensemble des parties du corps fonctionnent entre elles et à bon régime, je dirais. Voilà. L'autre partie, c'est donc je parlais donc de la structure, la connexion structurelle, toutes les parties, tout au niveau conjonctif, au niveau de la dure mère, tout ça. Je parlais donc du système nerveux, je parle du système vasculaire, je parle aussi du système hormonal et bien sûr le système électromagnétique. Donc on a des fenêtres d'entrée et des fenêtres de sortie dans le corps qui stimulent directement les aires corticales, même l'intérieur du cerveau. Hein. Donc, on a parlé des membranes intracrâniennes qui contrôlent la dynamique des os avec
le cerveau et tout le passage vasculo-nerveux. Ça, c'est intéressant. Mais on a aussi des systèmes qui traversent le corps, je dirais, pour mettre en relation le milieu intérieur et le milieu extérieur, mais aussi qui créent des connexions électromagnétiques pour stimuler les bonnes ondes électromagnétiques sur certains territoires. Et ici, nous avons, donc les points d'acupuncture en font partie, mais il y a d'autres relations, je dirais, qui portent leur propre système neurovasculaire. Ça, c'est intéressant. Donc, souvent, les gens qui ne connaissent pas l'acupuncture ou qui ne connaissent pas on est quand même dans une structure anatomique neurovasculaire. Ça, c'est le professeur Rosièche qui a fait des dissections sur les points d'acupuncture. Il a trouvé une structure anatomique, un tissu conjonctif bien propre à cet emplacement des points d'acupuncture et avec une structure hélicoïdale avec son propre système neurovasculaire. Donc, c'est intéressant sur le système, le relais avec le système nerveux central, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une connexion électromagnétique dans les territoires que contrôle le système nerveux, mais aussi entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Le corps s'adapte continuellement, le milieu intérieur, il y a comme une forme d'homéostasie, donc milieu intérieur, un équilibre du système intérieur qui se règle en permanence avec l'environnement, le climat, le changement thermique, le changement à tous les niveaux. Toute notre capacité à nous adapter avec notre environnement passe aussi par ces relais électromagnétiques qui sont, entre autres, les points d'acupuncture. Il y a aussi les grands plexus neuro-hormonaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, je dirais que les pièces maîtresses de tout ce système de commande et de système de structure, c'est au niveau du crâne. Donc, on ne peut pas séparer chacune de ces structures du crâne. C'est ça le but. Donc, je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'il est important aux thérapeutes de maîtriser la voie crânienne pour non seulement agir correctement sur un crâne qui a été traumatisé, par exemple, ou qui a des troubles simplement oculaires, des troubles auditifs ou des troubles simplement des tensions au niveau d'une mandibule ou tous les troubles de haute pression crânienne. Hein. Il y a souvent des hautes pressions crâniennes parce qu'il y a trop de compression dans les ventricules au niveau du liquide céphalorachidien, par exemple. Donc, on peut arriver avec nos mains à drainer, à favoriser une bonne circulation vasculaire, à une bonne régulation du crâne, donc pour permettre de décongestionner, de faciliter les bons échanges crâniens, pour simplement agir directement sur des troubles crâniens. Ceci dit, ces mêmes décongestions, s'il faut comprendre, ces mêmes régulations crâniennes vont avoir un impact sur l'ensemble du corps par les relais dont je vous ai parlé, structurels, donc avec le système profond d'Urmer, le tendon central, les viscères, le système du conjonctif, des myofasciales, etc. Les trois systèmes de commande dont je vous ai parlé, nerveux, vasculaire et électromagnétique. Donc, tous ces systèmes-là passent par le crâne. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, quel est l'intérêt? Tout le monde sait peut-être ça. Sauf, avez-vous des correspondances pour vérifier, valider que chaque extrémité de la même corde a été corrigée? Je donne un exemple. Je reprends l'exemple d'un pied. Si vous avez un pied qui est rebelle, qui a du mal à se stabiliser, avez-vous été vérifié sur le crâne la correspondance au niveau du crâne pour vérifier si le crâne n'est pas bloqué sur ce niveau-là? Hein, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez un blocage sur la région du crâne correspondant au pied, le pied aura du mal des fois à se rétablir. C'est ça mon message. Je dirais que, je répète, dans mon livre, dans mon expérience que j'ai pu accumuler au fil des années, c'est que vraiment tous les tissus du corps sont subordonnés au crâne. Il y a vraiment une dépendance des tissus corporels au niveau du crâne. Voilà. Donc, j'ai fait des découvertes personnelles parce que j'ai découvert que tous les tissus étaient reliés à la peau et qu'on pouvait intervenir via les mécanismes et les mouvements cutanés, on pouvait intervenir sur les structures, mais on peut aussi avoir par le cutané des relations direct avec le crâne. Et comment faire les relations cutanées crâne-corps et corps-crâne, c'est très intéressant. Ça, je vais vous en parler dans 2 secondes. Bien sûr, il y a d'autres gens qui travaillent sur le crâne. Je me suis inspiré il y a plein de gens en ostéopathie déjà. Hein, donc, je parlais de l'axe crânio-sacré, le mécanisme respiratoire primaire par
le transport, le système des liquides céphalorachidien, donc la pompe crânio-sacrée, ça c'est très intéressant. Mais il y a d'autres systèmes qui sont parallèles, qui sont très intéressants. Ce sont d'autres mécanismes vitaux qui rentrent en ligne de compte dans la connexion, je dirais, et l'interdépendance des systèmes entre eux. Et c'est là-dessus que je mets l'emphase sur d'autres recherches et d'autres personnes qui ont fait des travaux. Entre autres, je vais m'appuyer sur un travail, par exemple, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai habité à Nantes, hein, et à Nantes, j'ai eu la chance de rencontrer des très bons praticiens. Et il y a eu Gérard Decomte sur notre chemin à un moment donné. Gérard a été un grand initiateur sur la somatotopie crânienne. Donc, lui, il avait travaillé justement sur ce rapport crânien. Il y a eu d'autres personnes. Hein. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui fait la méthode Poyet. Je connais un peu ses travaux ici. Et il y a des très belles correspondances aussi du crâne versus les différents rapports sacrés, les différents rapports avec le rachis, les différents rapports avec d'autres régions du crâne. Donc, il y a eu d'autres gens qui ont vraiment fait des recherches pour voir s'il y avait des correspondances et de quelle manière les mécanismes étaient installés entre les différentes parties du corps et le crâne. Et la question, est-ce qu'on pouvait traiter à partir du crâne les différentes régions perturbées dans le corps et vice-versa. Et ça, il y a plein de gens qui ont fait des travaux là-dessus. Plein, j'en connais pas tant que ça, mais il y a eu quand même beaucoup d'approches réflexes aussi qui, en parlant de ça, le côté réflexe, il y a toutes sortes de voies réflexes, il y a une multidiscipline dans les voies réflexes, mais toutes les voies réflexes qui passent par le crâne, j'ai trouvé qu'elles étaient toujours plus puissantes que agir, par exemple, sur les voies réflexes au niveau d'un pied, au niveau de l'abdomen, etc. Même si toutes les voies réflexes sont intéressantes, comment interagir à distance sur une région, c'est intéressant. Par contre, celle où j'ai vraiment eu le plus de résultats dans l'expérimentation, ça a été vraiment toutes les voies réflexes crâniennes. D'où l'intérêt encore de mettre le crâne. Si je devais choisir une région, je mettrais le crâne en premier pour l'impact réflexe, multi-réflexe que ça a sur l'ensemble du corps. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens un petit peu aux travaux de Gérard Decomte. Donc, lui, il m'a apporté beaucoup. Et j'ai transposé ces travaux-là avec d'autres travaux sur les découvertes cutanées que j'ai faites. Et pourquoi? Simplement parce que, vous voyez, juste dans ce que j'ai nommé, on pourrait faire un cours, on pourrait explorer le système hormonal, le système des membranes profondes, le système nerveux, tous les systèmes, c'est complexe, donc ça demande beaucoup d'expérimentation. Ça demande des connaissances anatomiques, ça demande des connaissances physiologiques, ça demande beaucoup de doigté pour voyager dans toutes les couches tissulaires, savoir faire des bilans et des traitements sur l'ensemble de tous les systèmes, et savoir suivre le conjonctif, savoir suivre une onde électromagnétique, savoir suivre la distribution des différents liens de commande entre le crâne et le corps, ça demande beaucoup d'expérience. Donc, pour simplifier, je dirais, et faciliter ces techniques complexes, c'est par la peau, je passe encore. Donc, j'ai utilisé la compréhension du système crânien versus le corps, mais en simplifiant avec le message cutané. Donc, en technique neurocutanée, on va agir autant sur les membranes intracrâniennes, donc les membranes profondes, on va agir sur les fascias de surface, on va agir sur les différents trous. Hein, donc, on va savoir, par exemple, sans mettre nos doigts directement sur, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de trous crâniens. Donc, s'il y a des trous dans le corps, ce n'est pas pour rien, il y a des éléments vasculo-nerveux importants qui passent là. Donc, s'il y a des compressions, des froissements du tissu conjonctif, il va avoir nécessairement des troubles localement, mais à distance sur le territoire. Alors, pour savoir, est-ce que j'agis sur ce trou-là, sur celui-ci ou un autre, ou si j'agis sur une suture crânienne, bon là, il y a des sutures, c'est-à-dire le lien entre les différents os du crâne, il y a des éléments intéressants ici, mais si vous avez des restrictions de mouvement à cet endroit-là, nécessairement, il va y avoir des troubles localement sur la capacité du crâne à jouer comme effet de pompe, donc de respiration pour diffuser l'information et tout le liquide aux bonnes places. Cependant, pour arriver à faire ça, il faut énormément d'expérience et de connaissances. Donc, le travail en technique neurocutanée va permettre de reprendre, je dirais, la somatotopie, c'est-à-dire les correspondances de toutes les fonctions structurelles du crâne, les fonctions énergétiques via les points d'acupuncture ou les différents
zones qui vont être directement reliées avec le système nerveux central, c'est-à-dire les différentes parties du crâne, les différents aires corticales. Ça peut être je peux agir sur le thalamus, par exemple, mais de façon indirecte en passant par des réactions sur certains points d'acupuncture, par exemple. Donc, je vais faire la distinction entre si les déséquilibres sont issus du problème profond, on va pas avoir les mêmes signaux au niveau cutané, les mêmes mouvements au niveau du cutané, que si c'est un muscle, un fascia superficiel qui s'accroche sur la mastoïde, qui crée d'autres tensions, voilà. Et ça sera pas la même chose s'il y a un problème plus profond au niveau carrément du cerveau ou d'une glande hormonale. Donc, s'il y a un impact sur une glande hormonale, une compression sur l'hypophyse, par exemple, on n'aura pas les mêmes signaux que si il y a une compression au niveau du trou occipitaire. Vous allez me dire, c'est pas au même endroit anatomique, mais il y en a un qui part sur, on est dans la structure physique au niveau des membranes et conjonctifs profonds. L'autre est carrément dans le système nerveux. C'est un système informationnel qui se manifeste par des mouvements distincts et différents. Et ces mouvements distincts, on arrive à les récupérer sur un seul cadran qui est la peau. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir simplifier les techniques, donc mettre nos mains au bon endroit, faire des bons bilans, des bons tests, mais aussi trouver le bon geste correcteur pour que notre technique agisse plutôt, si on doit agir sur une glande, plutôt sur une glande, ou sur un fascia profond ou superficiel. On n'aura pas la même incidence parce qu'on sait si on est sur du structurel ou plus de l'information. J'espère que je n'ai pas trop troublé. Je m'adresse au thérapeute. C'est sûr que quelqu'un qui m'écoute, là, c'est du chinois pour lui, hein, j'imagine. C'est pour ça que je fais une synthèse. Je reviens au but de mon intervention. Pourquoi je mets beaucoup d'accent sur le crâne? Simplement parce que c'est la clé de voûte de l'ensemble du corps sur le plan de commande générale, commande hormonale, vasculaire, nerveuse et électromagnétique. Donc, si on n'agit pas sur le crâne, on va nécessairement, je vais oser dire toujours et obligatoirement, maintenir des blocages dans les régions du corps, dans les fonctions, les organes, les structures du corps qui sont directement reliées au crâne. Bien sûr, l'inverse est aussi correct. Vous avez un blocage dans le corps, il va nécessairement se reproduire sur le crâne. Cependant, avec le crâne, je peux libérer avec le crâne la région à distance. Le contraire sera beaucoup plus difficile. Je m'explique. S'il y a un blocage osseux sur un pied, je peux le libérer à partir du crâne simplement. C'est sûr, ça sera plus facile de mettre les mains sur le pied aux bonnes places, bien entendu. Cependant, je peux le faire avec beaucoup de facilité par le crâne. Alors que l'inverse, il va être difficile de lever à partir du pied la tension du pied qui se projette sur le crâne. Alors que agir sur le crâne versus le pied, pour moi, il est beaucoup plus facile. C'est là que je vois encore que vraiment les fonctions du corps sont vraiment dépendantes et subordonnées aux fonctions crâniennes. Donc, si je dois vraiment agir dans le crâne, je vais le faire tout le temps en correspondance. À chaque fois, j'ai une région qui est rebelle, je dirais, qui est tenace, qui d'une séance à l'autre a tendance à revenir. Je vais nécessairement aller voir la correspondance du crâne. Ça, c'est la grande originalité. Et je vais vous donner un cadeau. Bien sûr, je vais vous faire un petit cadeau pour ceux qui écoutent. Donc, j'enseigne ce travail de correspondance crânienne. Donc, c'est sûr, on ne fait pas juste un travail comme en ostéopathie où on va s'organiser que le crâne respire bien dans son rythme, dans son mécanisme respiratoire, et qu'il n'y ait pas de tension sur les sutures ou dans les différentes parties dont je vous ai parlé sommairement. Bien sûr, la base du crâne est importante, l'atlas, l'axis et tout le rachis est important jusqu'au sacrum. Un sacrum retentit nécessairement ici. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'agir, de comprendre à chaque fois les mécanismes de relation. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Comme vous avez eu la patience d'attendre et de m'écouter, vous allez faire une expérience. Bien sûr, il faut avoir les tests un petit peu. Là, je m'adresse à des thérapeutes. Je vous ai dit que chaque structure du corps est en relation avec le crâne. Vous allez faire un jeu qui est très simple. Vous allez simplement, on va prendre une articulation dans le corps. Je parlais de musculo-squelettique simplement parce que il y a plus de gens qui possèdent des clés et des connaissances anatomiques, que ce soit des fasciathérapeutes, des ostéopathes bien sûr, que ce soit des massothérapeutes qui ont plus une connaissance du système myofascial ou articulaire.
Donc, ça va être plus facile que si je parle d'organes ou si je parle du système des méridiens. Si vous n'êtes pas acupuncteur, vous n'allez peut-être rien comprendre. Donc, regardez si vous possédez des tests de mobilité pour, par exemple, la sacro-iliaque. La sacro-iliaque, c'est au niveau du bassin, c'est entre l'articulation qui relie l'iliaque et le sacrum. Et les correspondances sont ici, sont au niveau des occipitomastoïdiennes. Donc, je m'explique, quand vous allez sur le crâne, vous avez les petites bosses là, ce sont les mastoïdes. Donc, la suture qui relie l'occiput, l'os ici derrière le crâne, à la mastoïde du temporal. Voyez, donc, quand je mets mon doigt sur la mastoïde, là, sur la petite bosse ici, je pose mon doigt derrière, je descends, je suis sur la partie haute de l'occipitomastoïdienne, et cette suture occipitomastoïdienne se prolonge, donc bien sûr plus loin sur la partie pétreuse de la partie du temporal qui rentre ici, là. Et cette suture-là, indépendamment des nerfs crâniens qui passent dedans, donc il y a beaucoup de choses, des éléments, je ne vais pas faire court crânien, donc le nerf vague, le nerf pneumogastrique, donc c'est sûr, s'il y a un blocage là, vous pouvez avoir un retentissement sur l'estomac, sur un espace de diaphragme, sur d'autres choses, au niveau des fonctions viscérales ou des congestions locales, bien sûr. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez faire un expérience, vous allez tester sur le bassin la restriction de mouvement au niveau de la sacro-iliaque droite ou gauche. Donc normalement, l'ostéopathe, c'est facile pour lui, c'est son pain quotidien. Pour d'autres personnes, il faut que vous ayez les tests, bien sûr. Donc, vous testez la mobilité ou les zones de tension. Regardez s'il y a plus de tension profonde. Bien sûr, on est dans les ligaments au niveau de la sacro-iliaque. Donc, c'est les ligaments profonds. Ce n'est pas les muscles de surface. On parle des ligaments profonds qui maintiennent directement la mobilité des os. Donc, quand vous êtes sur la sacro-iliaque, vous projetez sur les ligaments directement reliés avec la sacro-iliaque droite et la sacro-iliaque gauche et vous testez la plus grande restriction. Une fois que vous avez testé, vous ne faites aucune manœuvre, pas de correction. Vous allez simplement tester le mouvement ici. Si vous savez tester au niveau du crâne, vous allez simplement imaginer qu'il y a des tensions ici. Vous allez juste simplement faire un petit massage ou un étirement sur cette région-là derrière la mastoïde en faisant plusieurs petits étirements. Mais il y a des techniques qui sont beaucoup plus simples, mais pour quelqu'un qui ne sait pas, vous libérez l'occipitomastoïdienne en chaîne croisée avec la sacro-iliaque. Je m'explique, s'il y a un blocage à la sacro-iliaque, vous allez agir sur l'occipitomastoïdienne gauche. OK? Donc ça va, une fois que vous allez corriger le crâne, sans avoir manipulé ni stimulé la sacro-iliaque, vous allez pouvoir constater qu'il y a une libération vraiment de la mobilité. C'est pour vous montrer comment vous avez une action du crâne via le bassin, via le corps. Et ça, c'est sans manipulation directe. Donc, je répète, vous testez sacro-iliaque droite, sacro-iliaque gauche. Là où il vous semble, sur les tissus profonds, vous semble plus de restrictions, supposons, je sens une restriction de la sacro-iliaque droite sur moi, je vais aller chercher à libérer l'occipitomastoïdienne derrière le crâne, là, à gauche, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous libérez, une fois que c'est bien libéré à gauche, normalement, sur le plan, bien sûr, ligamentaire, la sacro-iliaque droite doit être libérée spontanément. Bien sûr, il y a peut-être des petites restrictions qui vont rester, qui vont continuer à se relâcher dans le temps, mais le gros travail va être évident immédiatement, et c'est facile à vérifier. Bien sûr, il faut que vous puissiez avoir des tests de vérification avant d'une perte de mobilité d'un tissu profond qui bloque une articulation. Donc, je ne vais pas faire un cours à distance comme ça d'arthrologie et de biomécanique, mais je vous donne un exemple. Donc, imaginez toutes les os du corps, donc tout le squelette, des pieds en passant au bassin, tout le rachis, les côtes, les bras, nommez toutes les os, ont toutes leurs projections et leurs correspondances sur ce petit espace qui est magnifique, qui est le crâne. Donc, à partir de ça, vous pouvez redresser, ajuster une articulation qui est restreinte, redonner du mouvement à l'articulation. C'est formidable. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut tout faire à partir du crâne. Le message, c'est vous faire comprendre que, supposons que je tombe sur un client, je tombe toujours sur la restriction de mouvement d'un genou, le genou par exemple, et
Pourtant, j'ai bien libéré les tissus, les axes de mobilité, les ligaments qui étaient impliqués, ou les muscles profonds, ou le conjonctif profond qui était impliqué dans ce désordre. Et ça tient pas, bien sûr, avant, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre incident sur un ménisque ou autre chose. Vous avez bien vu en avant, en amont et en aval, le pied, la posture, le bassin, bien sûr, si on a un bassin équilibré. Et le genou revient d'une séance à l'autre et toujours bloqué sur les mêmes paramètres de mouvement. Vous embêtez pas, tout de suite, allez voir sur la correspondance du genou. Là, je traite directement le genou à partir du crâne. Donc, je vais avoir une action locale sur le genou et je vais avoir une action complémentaire sur le crâne pour être sûr d'enlever l'arc réflexe nocif qui entretient. En gros, à chaque fois, je donne un exemple, à chaque fois que j'ai une blessure sur le corps, si cette blessure n'a pas été corrigée dans un laps de temps assez proche, l'information va se cristalliser sur la région du crâne correspondant à la blessure dans le corps. Ça fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai fait une chute sur le coccyx, j'avais 3 ans. Si ça n'a pas été réparé, j'ai une information sur la région coccygène au niveau du crâne, nécessairement à chaque fois. Donc, on va pouvoir compléter le travail avec le crâne par ce travail de correspondance crânio-corporelle. Corps, crâne, crâne, corps. Ça, c'est très intéressant. Inversement, c'est valable aussi. J'ai un traumatisme crânien qui a créé une lésion sur une partie du crâne. Cette même partie ayant des troubles neurovasculaires et électromagnétiques va créer une restriction de mouvement dans la zone correspondant au crâne. Ça, c'est merveilleux de comprendre ça. Donc, souvent, ça se chevauche. Donc, il y a des doubles histoires. Il y a une tension sur le genou qui fait sa projection sur le crâne. Il y a des tensions sur le crâne qui se projettent sur le genou. Mais ceci dit, si vous faites que du corporel et vous oubliez d'enlever ces cristallisations informationnelles et structurelles dans le crâne, il se peut que le travail que vous avez fait sur un bassin, sur une hanche, sur un genou, sur l'abdomen ne tienne pas parce que l'information a été maintenue au niveau du crâne. Vous voyez ça comme la tour de contrôle de l'ensemble du corps. Et tant que c'est comme une boîte à fusibles, tant que le fusible n'a pas été restitué, le breaker n'a pas été remis en place, l'arc réflexe n'a pas été remis en place entre le crâne et sa partie correspondante, il se peut que la blessure ou le déséquilibre se maintienne. Donc, si vous avez juste entendu ce message-là, vous aurez plus d'intérêt à ouvrir vos livres, à aller dans un cours. Et moi, je propose un cours. Je ne suis pas le seul. On a un enseignant dans notre gang qui est Vincent Noël. D'ailleurs, il est en plein crânien actuellement à Paris. Il enseigne justement ce travail à Paris sur un perfectionnement en technique neurocutanée via le crâne. Donc, bonjour Vincent, il est occupé actuellement. Et il doit être fini peut-être, hein, salut Vincent. Et on fait un autre cours bientôt, un cours crânien qui va avoir lieu à Montréal le 11 et le 12 mai prochain. Donc, si ça vous tente, bien sûr, c'est ouvert à ceux qui ont déjà les connaissances en technique neurocutanée, qui ont fait au moins qui sont certifiés, qui ont fait le stage 1, 2, 3, pour avoir les compétences de lecture cutanée. Hein, ça, c'est important d'avoir la lecture cutanée. Et à partir de cette lecture cutanée, on peut agir autant dans les savoirs repérer les restrictions profondes du conjonctif profond au niveau physique, du conjonctif superficiel au niveau physique, et aussi des correspondances, ça soit les aires corticales ou ça soit les ondes électromagnétiques qui sont bloquées dans certaines parties du cerveau et dans le système des méridiens. Donc, on a une lecture en 3 vitesses, donc la lecture structurelle, profonde et superficielle, et la lecture, je dirais, énergie, électromagnétique, qui permet vraiment de mettre nos mains rapidement sur les bonnes places qui correspondent aux causes de déséquilibre. C'est là-dessus qu'on a du succès thérapeutique, mais sans forcément avoir toutes les connaissances requises en acupuncture ou toutes les connaissances requises en ostéopathie avec beaucoup de maîtrise pour aller jouer dans le micro-mouvement, pour aller jouer dans les trous neurovasculaires crâniens. Il faut un doigté chirurgical, il faut beaucoup de connaissances. Donc, pour faciliter, non pas remplacer ces connaissances, qu'elles sont intéressantes, mais on a à chaque fois la réflexion sur la peau et
très vite, si on sait faire l'interprétation des mouvements cutanés, on sait mettre nos mains en bonne place et savoir agir sur le crâne. Et toute la rééquilibration du crâne sur ces plans qu'on va faire va nécessairement retentir sur l'ensemble des structures corporelles. C'est ça mon message. Et inversement, si vous savez où vous agissez dans le corps et qu'à un moment donné, c'est tenace, il y a un tissu, il y a un rythme, il y a un mouvement qui a du mal à repartir ou qui est freiné, nécessairement, ça vaut le coup d'aller voir le crâne. Je ne devrais pas dire nécessairement. Faites le travail d'amener le crâne en correspondance, c'est-à-dire savoir agir à ce niveau-là sur le crâne. Vous allez souvent libérer ce qui vous manque en 2 mouvements. C'est souvent le cas. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein, mais souvent, si vous savez faire les correspondances corps-crâne, crâne-corps, vous allez vraiment avoir un outil pour consolider les blessures de vos patients et vos clients et vous allez vraiment avoir un meilleur succès thérapeutique. C'est ça mon message. J'ai peut-être oublié des choses. Je ne voulais pas vous faire un cours magistral sur l'anatomie et tout. Je voulais juste vous partager, suite aux questions souvent on me pose, pourquoi Stéphane le crâne? Pourquoi tu passes du temps au crâne malgré qu'il y a une tension sur un pied? Oui, je vais agir sur le pied, mais je vais vraiment aussi vérifier si la zone correspondante au pied sur le crâne est libre, si libre de mouvement, libre au niveau des ondes électromagnétiques, libre au niveau des échanges longitudinaux, libre au niveau des échanges transversales entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Je vais vraiment agir dans toutes les dimensions de l'espace et dans le continuum, je dirais, conjonctif, c'est-à-dire la correspondance, les différentes cordes qui relient le reste du corps au crâne, mais aussi le continuum électromagnétique des différentes voies de passage qui commandent le crâne et le reste des fonctions du corps. Donc j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné le goût au moins de dire, tiens, qu'est-ce que je possède dans le crâne, qu'est-ce que je comprends dans le crâne, quels sont les outils que je pourrais aller chercher dans le crâne. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, moi, vraiment, si je devais faire une exploration profonde d'un seul système dans le corps, ça serait bien le crâne. On approfondit un pied, on approfondit un bassin, c'est très intéressant. Toutes les régions sont importantes, je le répète, mais s'il y a bien une région où on doit mettre l'emphase, on doit comprendre les systèmes de commande, les systèmes biomécaniques, c'est bien le crâne parce que, je vous dis, à chaque fois, retenez juste ça, hein, à chaque fois qu'il y a une restriction de mouvement ou un échange neurovasculaire ou un échange électromagnétique qui ne fonctionne pas dans le crâne, nécessairement, toujours, je dirais obligatoirement, vous allez avoir cette restriction, cette déficience sur une zone du corps qui lui correspond. Et la difficulté, c'est que souvent, la zone du crâne n'est pas sensible forcément. Donc les gens ne font pas le lien. Ce n'est pas avec le symptôme qu'on va y aller. Donc vous allez avoir un grand pouvoir du crâne. Si vous maîtrisez les clés crâniennes, vous allez avoir une grande action sur les problèmes chroniques, bien sûr fonctionnels, hein, physiologiques, qui peuvent se régler. Hein. On ne règle pas des maladies, des choses qu'on ne peut pas régler, bien entendu, mais toutes les pertes de mouvement qu'on peut restituer, vous allez avoir un grand pouvoir sur les symptômes chroniques qui sont entretenus par des déficiences de restriction de mouvement, corps et crâne. Et grâce au crâne, vous allez des fois en 2 mouvements, un claquement de doigts, je devrais dire, vous allez régler le problème parce que vous allez agir sur le bon fusible crânien qui correspond à la zone du corps qui a du mal à se corriger. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir partager le crânien, que vous allez pouvoir avoir le goût d'aller plus loin dans l'exploration anatomique. Je parlais des nerfs crâniens, les glandes hormonales, tout ça. Même si vous ne comprenez pas comment agissent et interagir tous les systèmes entre eux, dites-vous bien que grâce au cutané, toutes ces fonctions-là se réfléchissent sur la peau. Et à chaque fois qu'on arrive à détecter, grâce à nos tests en technique neurocutanée, on arrive à détecter des tensions cutanées, nécessairement, il y a une des parties du crâne qui est dysfonctionnelle. Et nécessairement, il y aura la correspondance de cette partie crânienne dans le corps qui sera dysfonctionnelle nécessairement. Il y a vraiment une correspondance crâne-corps. Je n'ai pas parlé de tout, bien sûr. J'aurais aimé parler aussi de la bouche, des dents. Il y a beaucoup de travaux de somatotopie ou de correspondance des dents en regard avec le système organique. C'est un domaine très intéressant. Même
même nos pères de l'ostéopathie parlaient ça. Sutherland disait déjà, le père de l'ostéopathie crânienne, Sutherland disait « à bonne dent, bon crâne, à bon crâne, bon corps ». Donc intéressant de voir cette unité fonctionnelle entre les dents, le crâne, les tensions intracrâniennes et l'ensemble du corps. Et il faisait vraiment ce relais-là. Et c'est très intéressant de voir que même une déficience sur une dent peut dérégler une membrane intracrânienne. Et cette membrane intracrânienne crée des points de fixation qui créent des restrictions de mouvement dans les zones du corps correspondant à cette fixation. Ça, c'est merveilleux de faire cette correspondance-là. Donc, je vous invite à venir en cours. Ces correspondances, c'est pas compliqué à apprendre. C'est juste savoir avoir les connaissances. Et bien sûr, on va développer nos mouvements. On est en travail sensoriel, on écoute le vivant. Et c'est grâce à la technique neurocutanée qu'on sait mettre nos mains à la bonne place sur les déséquilibres que le corps ou le crâne réclame au moment où on touche le crâne. Donc tout ça, c'est très rapide parce qu'on simplifie beaucoup de techniques très compliquées à mettre en place. Et surtout en technique neurocutanée, on met notre force sur les bilans, c'est-à-dire mettre nos mains vers l'origine des déséquilibres pour optimiser nos résultats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des interactions, n'hésitez pas. Faites-moi part s'il y a une thématique qui vous intéresserait. J'essaierai peut-être d'échanger, de parler plus de cette thématique à un autre moment, dans un autre live. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça me fera plaisir. Donc, pour ceux qui veulent aller, les praticiens, je m'adresse cette fois-ci à la communauté des praticiens. Il y a encore, je pense, 1 ou 2 places en crânien à Montréal le 11 et 12 mai. Et sinon, pour les gens, les autres thérapeutes qui n'ont peut-être pas envie de faire, d'investir trop d'années dans les livres, dans certains collèges pour apprendre le et le lien crânien. En technique neurocutanée, on va très vite, on fait le lien, on apprend très vite à faire des bilans pour l'équilibre tissulaire et l'équilibre énergétique, autant sur le corps que le crâne. Et je vous invite à découvrir la technique neurocutanée pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et vous allez voir qu'on simplifie des techniques et ça va très vite et ça marche très bien. Voilà. Donc, salut Lionel, je vois des amis qui passent. Salut à toute la gang. J'espère vous retrouver bientôt dans les perfectionnements. Je vous embrasse. Et puis, bientôt les Français, je passe en France. Donc, on va peut-être avoir l'occasion de se croiser. Salut Valérie. Voilà, donc laissez votre commentaire. Et puis, je vous fais la bise. À tous, à bientôt.